Je vais commencer par faire référence à une histoire biblique. Vous allez vous dire que la Bible est actualité, ce n'est pas évident, sauf si on fait de l'acrobatie ou de la haute voltige. Une fois n'est pas coutume dans ma façon d'intervenir dans cette rubrique reflet d'actualité, je vais commencer par faire référence à une histoire biblique. Vous allez vous dire que la Bible est actualité, ce n'est pas évident, sauf si on fait de l'acrobatie ou de la haute voltige. Mais je pense que vous allez peut-être changer d'avis, en tout cas, je l'espère un peu. Cela se passe dans un temps très lointain, lorsque le peuple hébreu avait été réduit à l'esclavage en Égypte sous la domination sévère du pharaon de l'époque. Moïse est mandaté par Dieu pour aller voir le pharaon et lui dire « Let my people go », mais plutôt en égyptien ou en hébreu, ce qui veut dire « Laisse aller mon peuple ». Dans ce message, il y a deux notions importantes. Rends la liberté à mon peuple, mais aussi que mon peuple soit libre pour adorer son Dieu. Le pharaon refuse. Peut-être a-t-il besoin de cette main-d'œuvre à bon marché. Mais surtout, il redoute que ce peuple devienne un peuple ennemi. C'est la raison première qui l'a poussé à réduire ce peuple en l'affaiblissant sous le poids de corvées éreintantes. C'est alors que pour faire fléchir le pharaon, les fameuses plaies d'Égypte entrent dans l'histoire. Moïse dit au pharaon « Si tu ne laisses pas sortir les Hébreux, le pays va être frappé. » Premier refus, première plaie. Moïse revient à la charge, deuxième refus, deuxième plaie. Puis troisième, quatrième, cinquième demande, cinquième, sixième, septième refus et autant de plaies qui vont de Nil, qui devient rouge sang, en passant par l'invasion de mouches et celle des sauterelles, puis la mort du bétail, puis la maladie. Le pharaon s'obstine et le pays souffre, mais pas de libération pour le peuple hébreu. À la huitième plaie, Pharaon craque. Ok, Moïse, tu peux partir avec les hommes et vous pouvez aller rendre un culte à votre Dieu dans le désert. Cette fois, c'est Moïse qui refuse. Non, pas seulement les hommes. C'est l'impasse. À la neuvième tentative de Moïse, le pharaon fait une nouvelle concession. Ok, partez, hommes, femmes et enfants. Moïse répond par la négative. Il veut que le peuple quitte l'Égypte avec leurs animaux, leur bétail. Sinon, comment survivre dans le désert? C'est seulement à la dixième demande et à la dixième plaie que le pharaon lâche totalement prise et que les Hébreux peuvent enfin quitter l'Égypte avec leur bétail pour une traversée du désert qui sera encore une longue aventure. Pourquoi vous parlez de cette histoire aujourd'hui? Parce que notre époque est réduite dans ses libertés. Liberté de déplacement, liberté d'association, liberté d'expression, liberté de parole, liberté de conscience. Pharaon, représentant le pouvoir absolu, a tendance à réduire les libertés et à soumettre le peuple pour le dominer. L'aspiration populaire veut sortir de l'esclavage, des esclavages. Lorsque vient la huitième plaie, le pharaon autorise en partie la sortie. On peut imaginer que Moïse a gagné, qu'il a réussi à faire fléchir l'autorité. Certes, ce n'est pas tout ce qu'il espérait, mais c'est déjà une victoire. Or, Moïse n'accepte pas ce compromis. De fait, il refuse que la liberté qu'il espère demeure dans le cadre du puissant qui domine. Parce que finalement, ce qu'accorde le pharaon n'est pas la liberté, mais une liberté encadrée. Là où certains se féliciteraient d'avoir un peu gagné, Moïse refuse la limitation. Lorsqu'à la neuvième plaie, Pharaon lâche encore du lest, on croit que tout est acquis pour les Hébreux. Mais Moïse ne se laisse pas avoir. C'est tout ou rien. Ce n'est pas à l'État de décider des limites de la liberté. De fait, une liberté délimitée par les règles de l'État est au bénéfice de l'État et pas du peuple. J'imagine que vous discernez ce qui est dit ici et qui, du coup, trouve un chemin dans la lecture de notre temps et des circonstances dans lesquelles nous sommes. Et vous vous dites oui,
Mais si l'État ne peut plus intervenir pour définir ce que sont les libertés et jusqu'où elles peuvent aller, c'est la porte ouverte au libertinage, aux abus et même à l'anarchie. Oui, mais non. Lorsque le peuple hébreu est enfin libre, libéré de l'esclavage de l'Égypte et qu'il se retrouve cheminant vers la terre promise, la deuxième chose qu'il reçoit de Dieu, après la libération, c'est la loi. Moïse, le libérateur sur le mont Sinaï, rencontre le Dieu sauveur qui donne, dans la foulée, des 10 commandements pour le peuple libéré. La liberté a besoin malgré tout d'un cadre. Mais la différence entre Pharaon et Dieu, c'est que l'un impose un cadre qui ressemble à une prison et l'autre un cadre qui ouvre sur l'horizon. Le Pharaon haïssait tandis que Dieu aimait. Voilà de quoi méditer, confiné ou pas.